Mes amis, bien le bonjour. Juste vidéo rapide au sujet des incendies qu'il y a en France. C'est assez dramatique parce que quand tu regardes, il y a eu deux choses cet été qui montrent l'incurie, l'incapacité de l'État. La seule capacité qu'a l'État, c'est prélever l'argent et puis le gaspiller, le dépenser en frais de bouche, en différentes formes de corruption. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a un grand système de corruption, d'argent qui est envoyé vers l'étranger, d'argent qui est capturé par des associations à but idéologique, par des subventions distribuées à des amis. Et en fait, il ne part pas dans l'essentiel. Si tu regardes, on a par exemple demandé, c'était suite à l'été 2003, corrigez-moi si je me trompe, 2003, qui était un été extrêmement chaud, caniculaire, comme les étés savent l'être. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'énormément de personnes âgées, fragiles, sont mortes de chaud dans les EHPAD. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a à l'époque dit que les Français doivent travailler une journée de plus. On avait supprimé un week-end, enfin pas un week-end, un jour férié, pour qu'ils puissent travailler extra gratuitement, pour qu'on puisse améliorer les conditions dans les EHPAD. Entre autres, il s'agissait de les climatiser. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui se rappellent de 2023, bon, je sais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, je me rappelle qu'il y avait des camions frigorifiques, il y avait des semi-remorques qui étaient ramenés dans les cours des hôpitaux, qui étaient transformés en morgue malheureusement, pour des personnes qui sont mortes, non pas parce qu'elles étaient arrivées à la fin de leur vie, mais tout simplement, voilà, la chaleur, quand des personnes sont fragiles et qu'elles ont des problèmes cardiaques et autres, et tu les mets dans des EHPAD surchauffés, bon ben voilà le résultat. Et donc, à l'époque, on avait utilisé l'émotion, toujours. L'État, alors attention, je vais dire un truc. L'État a zéro émotion. Toi, tu as de l'émotion. L'État, lui, n'en a pas. Chaque fois que l'État utilise l'émotion, c'est pour te manipuler. Garde ça comme une règle générale, s'il te plaît. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de cœur, ils sont glacés à l'intérieur. La seule chose, par contre, qu'ils savent, c'est que jamais ils ne laissent partir une bonne crise sans l'exploiter pour se faire plus d'argent, aussi simple que cela. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, on a dit aux gens travailler un week-end gratuitement pour les vieux, pour les personnes âgées. Si tu refuses, c'est que tu n'as pas de cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est du chantage émotionnel. Tu veux pas que mamie meure dans l'EHPAD? Non, ça nous rappelle le chantage émotionnel durant le Covid. Si tu veux pas qu'elle meure, travaille gratuitement. Aucun humain ne doit travailler gratuitement. Le travail gratuit, c'est de l'esclavage. Donc, je disais, on a dit qu'il fallait travailler gratuitement. Résultat net, on arrive en 2026, recanicule, remort dans les EHPAD et on réalise que les EHPAD sont toujours chauds, les EHPAD n'ont pas la clim, tout ça. Donc, tout l'argent qui a été capturé par du travail gratuit, il est parti en frais de bouche. Tu vois, il a été capturé par ces officines qui se spécialisent dans la capture d'argent de l'État, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que on n'a plus vraiment besoin de capturer un pays. Tu n'as plus besoin d'envoyer des bots, d'envoyer des militaires, d'occuper un pays. Non, tu prends son État, tu prends le contrôle de l'État, et l'État te donne tout le sucre, tout le fruit du travail des gens, parce qu'il le capture par la force publique. Donc, on a eu aussi à de nombreuses reprises des problèmes d'incendie, ça date pas d'hier, les incendies. De toute manière, très souvent, les forêts, grâce à nos amis verts, les forêts sont laissées un petit peu à l'abandon. Tu vois, il n'y a pas de. À un moment donné, il faut débroussailler, il faut couper des saignées, il faut enlever les arbres morts, tout ça. Ça, ce n'est pas fait. Donc, ça va créer des combustibles pour justement créer des incendies ou alimenter des incendies. Rajoute à cela les pyromanes qu'on appelle, par euphémisme, qu'on appelle le réchauffement climatique. Tu vois, c'est des pyromanes, c'est des gens en chair et en os, comme toi et moi, munis d'allumettes, de briquets, et puis qui vont allumer des incendies. Donc le résultat net, c'est qu'on a ce bordel-là. Et puis, bien sûr, la France a dû quémander à la Croatie l'emprunt de 2 Canadair. Je ne sais pas s'ils vont changer l'équation, mais parce que la plupart des Canadair sont vétus, sont anciens, n'ont pas de pièces, n'ont pas été réparés, parce qu'il n'y a pas les budgets. Donc, on réalise encore une fois, moi vous me connaissez, je suis anti-État, je suis littéralement, je suis assez proche d'une ligne de Bakounine. Je veux dire, l'État est un outil de spoliation. L'État n'est pas neutre. L'État est là pour nous bouffer le fruit de notre travail et le distribuer aux gens qui ont capté l'État.
Et tous les États font ça, qu'ils soient de droite, de gauche, tous les États, par nature, font cela. Il n'y a pas un État qui ne le fait pas. Il n'y a pas un État qui est différent par rapport à ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a plusieurs peines. La première peine, les gens touchent leur salaire. On appelle ça un salaire brut, alors qu'en réalité, il a été déjà très largement, je dis bien, ponctionné chez le patron. D'accord? Il a été ponctionné dans l'entreprise quand elle paye quelqu'un 2000 euros. Eh ben, l'entreprise a sorti de sa caisse plus de 4000 euros. Elle a sorti 4200, 4300 euros pour payer 2000 euros. Donc, techniquement parlant, on a déjà soumis ce salaire à l'impôt. Mais on va l'appeler brut. L'argent que la personne reçoit, elle va encore payer des impôts dessus. Par la suite, quand elle le dépense, elle va payer de la TVA dessus. Donc là, vous voyez, on est sur une triple peine déjà. Au sortir de l'entreprise, du bureau, on est en double peine. Après, par la suite, on est en triple peine, avec la TVA, avec les taxes sur le carburant, etc. On est sur la triple peine. Et la quadruple peine, c'est laquelle? Eh ben, c'est le fait qu'on n'a pas accès aux services publics. Ça signifie qu'avec tout ça, on réalise que tout l'argent qu'on a donné à l'État, eh ben, on a un État déficitaire et un État qui s'occupe même pas de ses rôles régaliens de base. Imagine cela. Imagine, tu as un gestionnaire de fortune, tu lui donnes tout ton argent, tu lui laisses entre ses mains tout ton argent, et t'as même pas de quoi te payer une assiette de soupe. Tu vois? Tu lui laisses tout ton revenu, t'as même pas de quoi te payer une assiette de soupe. Tu vois? Et puis toutes tes factures sont impayées, tu reçois des rappels comme quoi tes factures n'ont pas été payées, puis on te coupe ta ligne téléphonique parce qu'elle n'a pas été payée depuis 3 mois. Ok? C'est exactement ça l'État. Donc, et en plus, la quintuple peine, ah ben, c'est qu'il s'endette. Voilà, il s'endette. Parce qu'il n'a pas assez d'argent, il s'endette. La sextuple peine, ah ben, il imprime également l'argent parce que, voilà, il n'y a pas assez. Et puis, et puis ceci va générer de l'inflation qui te vole tes économies, qui te vole ton épargne à travers les murs de ton compte en banque, tu vois, de ta banque. Tu peux avoir de l'argent à la banque et il circule à travers les murs par l'inflation. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, on a des États tentaculaires qui ne représentent plus personne, mais comme l'a dit Aurore Berger, ce qui se passe dans les maisons, eh bien, ça nous regarde, ça regarde l'État. Voilà. Donc, ça signifie qu'on a un État qui exige le droit de tout savoir, de tout contrôler, de tout taxer, de tout prélever, et puis dépenser comme il veut. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, il t'envoie la police. Oui, il t'envoie comment on appelle ça? Il t'envoie les huissiers. Voilà. Par la force, c'est tout. On est dans une situation de taxation sans représentation. Ça signifie, ça a donné des révolutions dans le passé. Taxation sans représentation, c'est ce qui a créé, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Les Américains, les proto-américains se sont révoltés contre la couronne britannique à cause de cela. Taxation sans représentation. Tu as un État qui te représente ni politiquement, ni il représente tes intérêts, ni il travaille pour tes intérêts, mais en même temps, il considère qu'il a le droit de te taxer et dépenser comme il veut. Donc, ce n'est plus un État, c'est juste un parasite qui est là à prélever et bouffer, prélever et distribuer. Voilà, c'est tout. Donc, en utilisant la force publique si nécessaire. Ben voilà, quoi. Hein. Ça se termine mal en général, ces histoires. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Regardez l'histoire, ça reste, ça marche le temps que ça marche, mais bon, le jour où ça se déclenche, il y a intérêt à courir très très vite, quoi. Voilà. Donc, tu regardes, moi, je suis très choqué par l'état de la France. Hein. Eh ben, les Canadaires, il n'y a pas. Des climatiseurs dans les EHPAD, il n'y a pas. Les hôpitaux, on dit les gens sont en train de mourir dans les couloirs. Bon, il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de lit, il n'y a pas. Je veux dire, à la rigueur, j'aurais compris si la France était un pays de type, zéro taxe, quoi. On aurait dit, les Français, écoutez, il faut savoir, il faut choisir, hein. Il faut choisir ce que vous voulez. Vous payez 0 impôt, voilà, au bout d'un moment, c'est clair qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais non. Les Français donnent 75% de leurs revenus à un État. Normalement, chaque contribuable français devrait ouvrir la porte le matin et trouver un tapis rouge et un orchestre qui joue pour lui, quoi. Non, il n'y a pas de Canadair, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de police, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de justice. Ils font quoi l'argent? Ils sont en train de le bouffer ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je te dis, c'est taxation sans représentation. On est dans des conditions révolutionnaires, en réalité, pré-révolutionnaires en fait. Hein. C'est systématique que ça donne cela. Voilà. En tout cas, mes amis, là, le bateau va vers l'Espagne. Je serai en Espagne demain. Il paraît que l'Espagne également a été touchée par
par des incendies. Je vous dirai ce qu'il en est. Et puis, à propos, mon coaching, Cercle Lucide, est ouvert. Je sais que la dernière session, c'est pas tout le monde qui a pu participer parce que tout simplement, j'ai un nombre limité de personnes que je peux prendre, hein, parce que voilà, on n'est pas très nombreux. Il y a moi plus 2 autres personnes qui travaillent avec moi là-dessus. Donc, c'est très rapide qu'on arrive à saturation. Donc là, on a ouvert des slots. Vous pouvez encore vous inscrire. cerclelucide.com. Je vous laisse le descriptif dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo et le commentaire épinglé. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte des interactions directement avec moi, avec les personnes avec qui je travaille. Et puis on va creuser ta problématique, qu'elle soit personnelle, professionnelle, existentielle, peu importe. On bossera dessus et pendant 4 semaines, on te fera avancer. C'est notre but. Voilà, beaucoup de gens qui nous ont fait confiance ont évolué. Parfois, ça a même été déclencheur, je dirais, d'une nouvelle vision de leur vie. Voilà. Merci en tout cas. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.